Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour de jeûne de Ramadan. Et au menu ce soir, nous allons préparer des msemen. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des msemen. Donc nous allons faire une recette de msemen. Vous allez voir, hélico presto. Sans temps de repos, très rapide, très facile. Vraiment facile et un grand délice. Et on va accompagner ça aussi de falafel. On va faire des falafels aujourd'hui, une petite spécialité libanaise. Et puis j'ai la soupe d'hier, la shorba frik qui me reste. Et puis de la salade, d'accord? Il me reste de la salade de betterave, de la slata meshouya, donc ça fera l'affaire, pas de gâchis, on mangera ce qui nous reste. Mais aujourd'hui, nous allons faire les msemen et des falafels. Allez, c'est parti, on va attaquer les msemen. Donc vous prenez votre bol à pétrin, vous allez mettre dedans tous vos ingrédients sauf l'eau. Donc là, j'ai la semoule, il y a 400 g de semoule, extra fine, 200 g de farine, une cuillère à café de sucre qu'on va mettre d'un côté, voilà. Une cuillère à café de sel qu'on met à l'opposé du sucre, donc je vais mettre de ce côté-là. Et je vais recouvrir avec la farine. Il ne faut pas que le sucre, le sel et la levure se mélangent. Et en parlant de levure, je vais mettre la levure du côté du sucre. Et maintenant, on va mettre en mode pétrin et on va ajouter l'eau au fur et à mesure. J'ai pris 350 ml d'eau maximum et en fonction de votre farine, vous verrez entre 300 et 350 ml. Tout dépendra de l'absorption de la farine. Allez, on y va. Donc voilà mes amis, on va mettre en mode pétrin pendant 10 minutes et on va ajouter l'eau au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Voilà, on a fini de pétrir la pâte. Voilà ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sur le plan de travail, mais avant ça, on va mettre un tout petit peu d'huile, parce qu'elle est un petit peu collante. Donc, juste on met un petit peu d'huile pour pas que ça colle sur le plan de travail. Et maintenant on la verse. Hop. Et maintenant on va ramasser la pâte pour former un boudin. On n'a pas besoin de la travailler. Et maintenant, on va le couper en 8. On va le diviser en 8. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais le couper en 2. Voilà. Après, encore en 2. Et ensuite, chaque part, je vais les couper en 2. Voilà, donc une fois qu'on a découpé les 8 morceaux, on va faire des petites boules. Donc, hop, on ramasse la pâte. Voilà, une fois que vous avez formé votre boule, on va prendre un tout petit peu d'huile du bout des doigts et on va en mettre au-dessus, juste pour que ça ne sèche pas. Hein. Voilà, pour pas que la pâte elle craque. Voilà, une fois qu'on a fini nos pâtons, on a mis de l'huile par-dessus, on va juste laisser reposer 5 minutes, vraiment 5 minutes parce qu'on a formé des petites boules. Et on va mettre du film alimentaire. Voilà, juste 5 minutes. Allez, on en reprend une autre. On met de l'huile. Voilà, on met de l'huile de ce côté. On en remet un petit peu de l'autre côté. Et on étale la pâte. On étale le msemen et on essaye de former un carré. Voilà. Maintenant, on va mettre du beurre. À peu près 2 cuillères à soupe. Et on va recouvrir toute la pâte. Voilà. Hop. Et on va saupoudrer de semoule. Pas beaucoup, un petit peu. Hein. Voilà.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier d'un côté et de l'autre côté. Moi, je prends toujours le côté qui est un peu mal fait. Vous voyez, là, j'ai quelques trous, donc je vais replier celui-là en premier. Voilà. Donc, il est troué, c'est pas grave. Et l'autre va venir le recouvrir. Voilà. Alors, pareil, on va mettre du beurre. Mettre à peu près une cuillère à soupe. Voilà, comme ça. Et on va refaire notre pliage. Voilà, on essaie d'avoir vraiment une forme carrée, petit rectangle. Et maintenant, je le pose de côté dans le plateau, avec un petit peu d'huile sur le plateau. Voilà, c'est la dernière. Voilà, on fait le carré. Alors, ce que j'ai fait entre-temps, c'est que j'ai mis du film alimentaire pour pas que ça sèche. Pareil, là aussi, j'ai mis du film alimentaire, si vous voyez. Voilà. Donc, ça permet de conserver le msemen et que ça ne sèche pas sur le dessus. Voilà, je le repose et je recouvre. Donc voilà, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma cuisson et puis on va mettre en cuisson. Donc c'est pour ça, ça reste recouvert pour pas que ça sèche. Donc, on prend le msemen, on l'étale, on refait un carré. Voilà, une fois que vous lui avez donné une forme de carré, vous l'avez agrandi, on le met en cuisson. Et là, on l'arrange. Voilà. Donc, je surveille l'autre aussi en même temps. Voilà. Donc là, c'est à feu moyen, vraiment feu moyen. Vous voyez, il ne faut pas que ça soit un feu fort. Il faut que le msemen cuit tranquillement. Hein. Parce que le but, c'est que ça soit croustillant à l'extérieur, mais cuit à l'intérieur aussi. C'est bon, on va la retirer. Allez, j'en prépare une autre en même temps. Comme ça, on ne perd pas de temps. Allez, on met en cuisson. Et on l'arrange. Voilà, on arrive à la déplacer, c'est que c'est bientôt bon. Je vais mettre un peu de beurre. Et on va regarder ce que ça donne. Ça a bien feuilleté. On va retourner celle-ci aussi. Alors celle-ci, elle doit être prête. Oui, impeccable. Allez, on va la sortir. Allez, je continue le reste et je reviens vers vous après. Voilà mes amis, on va attaquer la deuxième recette. Donc même ces msemen sont en train de refroidir tranquillement. Et là maintenant, on va faire un petit tour par le Liban avec une recette vraiment très délicieuse. Et en même temps, je vous dirais très facile. Donc il vous faudra 260 g de pois chiches.
D'accord, les pois chiches, donc c'est des pois chiches que j'ai trempés dans l'eau la veille, ok, et ensuite que j'ai bien essuyé et j'ai enlevé toute l'humidité. Pourquoi vous n'allez pas prendre des pois chiches en boîte? Parce qu'ils sont trop trempés et quand vous allez former vos falafels, ça ne va pas tenir lors de la cuisson. Donc vraiment, l'idéal, c'est d'utiliser des pois chiches secs que vous allez faire gonfler dans l'eau froide. Il faut une grosse poignée de coriandre. Donc certains mettent la moitié de coriandre, la moitié de persil. Moi, c'est totalement coriandre. Un oignon, 3 gousses d'ail, donc voilà, à peu près 3 gousses d'ail, et quelques épices. Une cuillère à café et demie de chaque épice. Vous allez mettre du cumin, du paprika, de la coriandre moulue et du sel. Surtout, n'oubliez pas une cuillère à café et encore une demi-cuillère à café. Une cuillère et demie. Et du bicarbonate alimentaire. Vous allez mettre une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Ça va venir aérer vos falafels. Voilà, vraiment tout simple. Vous aurez besoin d'un mixeur. On y va, on attaque maintenant. Alors, pour confectionner vos falafels, il va falloir prendre votre mixeur, d'accord? Donc, dans un premier temps, je mets l'ail et je vais mixer l'ail. Voilà, l'ail est mixé. Je vais racler les parois. Pareil. Voilà, une fois que l'ail est fait, je vais rajouter l'oignon que j'ai coupé en 4. Comme ça va faciliter le mixage. Et avec, je vais mettre la coriandre. Et pareil, on va mixer. Voilà, pareil, on va racler des côtés. Maintenant, on va ajouter les pois chiches, donc 260 grammes, vous voyez, ils sont vraiment secs. Voilà, là vous voyez, c'est vraiment sec. Je les ai essuyés avec du papier absorbant comme ils étaient un peu humides. Et on va ajouter les épices. Et voilà, on va mixer à peu près pendant 10 secondes, en fonction de votre mixeur. Hein. Moi, ça va être 10 secondes à peu près. Voilà. Alors, vous avez vu, ça a changé de couleur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va racler tout ce qui a été expulsé vers le haut. Ça sent très très bon. Voilà, puis on racle tout ce qui est au-dessus là. Et pareil, on va remixer à peu près pendant 8 à 10 secondes. Voilà ce que ça donne. Ça y est. Et on va mettre ça dans une assiette et on va laisser reposer 1 heure. Alors une fois qu'on a vidé le bol du mixeur, j'ai mis dans une assiette et j'ai mis un film alimentaire par-dessus. Et on va laisser reposer 1 heure. Alors pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, on ne perd pas le nord, on va préparer la petite sauce qui va accompagner nos falafels. Donc c'est du fromage blanc. Bon, moi c'est du 0%, mais si vous avez du fromage blanc normal, ça va bien aussi. Et si vous n'avez pas de fromage blanc et vous avez des yaourts nature, ça va aussi bien. Un demi-citron, de la ciboulette et de l'ail en poudre avec du sel. Voilà, une fois qu'on a mis le fromage blanc, on va prendre une demi-cuillère à café de sel. On va donner un petit peu de goût hein, quand même. Voilà, à peu près une demi-cuillère à café. Une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Alors si vous n'avez pas de l'ail en poudre, prenez de l'ail normal, de l'ail frais. De la ciboulette. C'est pour changer du persil et de la coriandre de mettre un peu de ciboulette. Et un demi-citron. Vous voyez, la recette est vraiment facile. Hein, et là, on mélange.
Voilà, tout simplement, ça sera notre sauce pour accompagner les boulettes de falafel. Voilà, mes amis, après 1 heure de repos, on confectionne donc nos petites falafels. Donc on fait des petites boulettes à la main, comme ça. Voilà. Et puis on va se les passer de main à l'autre. Voilà. Je la balance comme ça. Comme ça la tasse. Et puis ensuite, je la confectionne dans le creux de ma main. Voilà. Je vous montre à quoi ça ressemble. Là, mes amis, donc j'ai mis un peu d'huile à chauffer. Voilà. Il y a à peu près 3 cm, ouais, 3 cm d'huile dans mon faitout. Allez, on va attaquer. Donc, je les dépose à la fourchette. Alors, on va déjà faire cela. Alors, je prépare une assiette avec du papier absorbant. Comme ça, je les mettrai dedans. Voilà, et là, je m'occupe de les arroser au-dessus. Pour uniformiser la cuisson. Alors, on les arrose au fur et à mesure. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais en prendre un, je vais le retourner délicatement. Et hop, c'est bon. On retourne. Voilà, ça a bien bruni. On va laisser un petit peu, histoire que ça cuit à l'intérieur. On vérifie. Vous voyez, c'est encore clair là. Je en mets un petit peu. Celui-là, c'est plutôt pas mal. Allez, on va les sortir. Celui-là, non. Celui-là, je vais le sortir. Voilà, je le mets sur le papier absorbant. On va vérifier celui-ci. Celui-ci aussi. Voilà. Celui-ci. Oui. Allez, impeccable. On va tous les sortir. Vous voyez, le fait de ne pas trop les manipuler, ça évite de les casser. C'est vrai que plusieurs personnes me disent « Ouais, mais moi, à chaque fois, les falafels, je les casse. » Il faut les manipuler le moins possible. Et quand vous les mettez dans l'huile, vous les posez sur la fourchette et vous les mettez dans le bain d'huile. Voilà, délicatement. Voilà. Regardez ce que ça donne. Tout chaud, tout croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur mais cuit. Voilà, on va les laisser tiédir. Ils vont continuer à cuire là, avec la chaleur. Mes amis, le repas de ce soir est terminé. Donc les msemmen, comme vous l'avez vu, les falafels avec leur petite sauce au yaourt, notre shorba fric qu'on avait fait hier, et une petite salade fraîcheur tomate avec de la feta et quelques petites herbes de ciboulette. En tout cas, si ce repas ou ce menu vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo comme d'habitude. Merci pour votre soutien et je vous dis à demain, Inch'Allah. Bon appétit, sahaf turkum, et je vous souhaite une bonne régalade.